à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je m'en vais vers le Père et je reviendrai vers vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Je suis le cep, vous êtes les enfants, qui demeurent en moi, portent beaucoup de fruits. C'est la gloire de mon Père que vous portiez du fruit et un fruit qui demeure. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ce que tu m'as donné, je veux qu'il soit avec moi, pour qu'il contemple la gloire que tu m'as donnée. Père, je leur ai révélé ton nom, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Psaume 125. Nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice
Que ce pain soit ton corps livré pour nous. Que ce vin soit ton sang pour le pardon de nos péchés. Nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice. Que ce pain soit ton corps livré pour nous. Que ce vin soit ton sang pour le pardon de nos péchés. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilleux, que fait pour eux le Seigneur? Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Les ceux-là qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les gerbes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice. Que ce pain soit ton corps livré pour nous. Que ce vin soit ton sang pour le pardon de nos péchés. Psaume 127. Je ne boirai plus. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où viendra le royaume de Dieu. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où viendra le royaume de Dieu. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Que la main de tes mains tu profiteras. Pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des plants d'olivier. Alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion. Tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je ne boirai plus du fruit de la vie.
Cantique de Jérémie 31, page 313. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera, il le gardera comme un berger son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob, l'a délivré de la main d'un plus fort. Ils viendront hurlant de joie au mont de Sion, ils afflueront vers les biens du Seigneur. Vers le froment de vin nouveau et l'huile fraîche, vers les brebis et les bœufs les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de langueur. Et les jeunes filles prennent plaisir à la danse, jeunes et vieux sont dans la joie. Je vais changer leur affliction en allégresse, les consoler, les réjouir après leur peine. Je rassasierai mes prêtres de mes choisis, et mon peuple se gorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'ai désiré un grand désir, manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Le récit que nous venons d'entendre est celui d'une transmission, la transmission d'une présence et la transmission d'une mémoire. Une transmission d'abord, une tradition aussi, car le latin tradere, qui a été traduit en français par transmettre, a aussi donné en français tradition. Saint Paul l'affirme. Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Et cette tradition se perpétue lors de chaque célébration de l'Eucharistie. Depuis la Sainte Seine, il y a 2000 ans, jusqu'à la plus humble célébration en notre temps, ce sont les mêmes paroles qui sont répétées, dans leur littéralité même. C'est ainsi une chaîne continue
où chacun a reçu de celui qui le précède, où la liturgie a commencé par façonner celui qui la célèbre. Cette transmission est celle d'une présence, car la parole prononcée par le prêtre est performative, c'est-à-dire qu'elle accomplit ce qu'elle dit. Et par ces paroles du prêtre, c'est Jésus-Christ qui se rend présent et s'offre à nous dans un acte de don qui est celui du mystère pascal. Jésus-Christ se donne ainsi à manger. Frère Pierre-Marie écrit « Le Christ s'est tellement donné à nous et veut que nous soyons tellement donnés à lui qu'il a choisi, pour signifier ce don total, de se faire lui-même nourriture et boisson. C'est une union de l'âme à son Seigneur qui se célèbre ainsi, par cette mendication, par laquelle nous devenons participants de la nature divine. Puisse cette présence nous habiter tellement que nous devenions nous-mêmes divinisés. Transmission d'une mémoire, enfin. Saint Augustin décrit ainsi la mémoire. C'est au-dedans que j'accomplis les actes de souvenir, dans la cour immense du palais de ma mémoire. Oui, là, le ciel et la terre et la mer sont à ma disposition, avec toutes les sensations que j'ai pu trouver en eux, hormis celles que j'ai oubliées. Là, je me rencontre aussi moi-même, je me souviens de moi, de ce que j'ai fait, quand et où je l'ai fait, et quelle impression j'ai ressentie quand je le faisais. C'est un mystère que la mémoire. Des événements historiques que nous n'avons pas vécus nous-mêmes peuvent nous avoir été transmis par d'autres et ont été très vivants en nous-mêmes. C'est ainsi que la mémoire est liée à l'histoire. Les Hébreux, par exemple, ont transmis le souvenir de la sortie d'Égypte à travers les générations, et ce souvenir fait partie intégrante de la fête juive de Pessah, qui est à l'origine de notre Pâque chrétienne. Et ici, dans la Pâque chrétienne, la transmission de la mémoire fait partie intégrante du sacrement. Frère Pierre-Marie écrit ainsi « La Pâque du Christ est aussi un mémorial. Faites ceci en mémoire de moi, en anamnèse de moi. » Voilà littéralement encore ce que nous dit Jésus-Christ. Non pas dites, mais faites. Non pas en souvenir, mais en mémorial. Et en mémorial de lui, Dieu fait homme. C'est cet ordre, ce commandement nouveau, signe suprême de son amour pour nous, qui fonde dans son Église le droit et le devoir de renouveler en son nom son geste et sa parole. Et à travers ce geste et ces paroles, de manifester sa présence sacramentelle parmi nous. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, nous allons vivre la célébration de la scène du Seigneur. Nous entendrons les paroles de la consécration. Puissions-nous, aujourd'hui et les jours qui suivront, les entendre d'une oreille toujours neuve, attentive à la merveille de la présence de la passion et de la résurrection de Jésus-Christ. Et ce que nous aurons entendu, puissions-nous le transmettre pour que le monde sache et que le monde croie.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Voilà ce que Jésus a dit, alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque fois que nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. L'amour s'est livré à nous jusqu'à l'extrême et nous invite à nous livrer à lui jusqu'à l'extrême.
En vénérant l'icône de cette fête, c'est le Christ serviteur et grand prêtre que nous adorons. C'est lui qui nous éveille à la vie de Dieu. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu de toutes mes terreurs et il m'a délivré. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Voici mon corps livré pour vous. Voici mon sang versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Voici mon corps livré pour vous. Voici mon sang versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne le pain de vie. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, je donne la vie à tous ceux qui croient en moi. Voici mon corps livré pour vous. Voici mon sang versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Moi, le Seigneur ton Dieu, je t'ai délivré de la servitude. Comme un agneau innocent, je marche vers la croix. Ayez confiance, j'ai remporté la victoire sur la mort, et mon sang protégera la porte de vos cœurs. Voici mon corps
Père, il n'y a plus d'agneau pascal à égorger, car ton Fils Jésus s'est fait agneau, offrant sa vie pour le salut de l'humanité. Il est aussi le pasteur qui nous conduit à toi. Dans la joie de ce retour, nous te louons et nous te bénissons. Dieu, qu'il est juste d'aimer par-dessus tout, multiplie en nous les dons de ta grâce. Dans la mort de ton Fils, tu nous fais espérer ce que nous croyons. Accorde-nous par sa résurrection d'atteindre ce que nous espérons. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Aimons-nous les uns les autres,
cymbale qui résonne et qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, toute la science des mystères, Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quand j'aurai une foi transporté les montagnes, Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres, Si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. quand je livrerai mon corps au supplice du feu, Si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour en patience, l'amour en service, l'amour n'est pas jaloux, l'amour ne se gonfle pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour ne cherche pas son intérêt,